Bonjour. Alors voilà la vidéo. C'est quoi connecter? Comment connecter? Quelles sont les différences entre médium, clairvoyant, clairaudient, voyant et tous ces autres trucs-là? Et canalisation, voilà. Et donc voilà. Alors, c'est une vidéo que j'ai pas mal repoussée parce que c'est beaucoup de questions que personnellement je me pose, parce que c'est un domaine dans lequel je ne me sentais pas à l'aise encore. C'est des choses que je fais naturellement, mais je me disais qui je suis pour en parler en fait. J'ai pas les réponses absolues, mais en fait il n'y a pas de réponse absolue. Du coup, je vais vous donner mes réponses. Je vais vous dire ce que c'est pour moi, comment je le vis, comment je le fais, ce que j'en pense. Et après, à vous de le définir comme ça vous parle. Je ne vous demande pas de me croire, mais de vous faire votre propre opinion, d'expérimenter et de ne jamais croire ce qu'on vous dit comme vérité absolue. À vous de construire votre réalité, votre vision des choses, votre définition et de choisir vos mots. Voilà. Alors, j'avais aussi fait des petites recherches pour savoir qu'est-ce qu'était la définition de médium, de clairvoyant, de tout ça, mais c'est pas comme ça que j'ai envie d'en parler. Donc, allez sur Google si vous voulez savoir des choses comme ça. Moi, je vais vous en parler vraiment à ma façon. Alors, c'est parti. Et en plus, j'ai envie de le faire en impro, sans préparer avant et vraiment comme ça vient. Donc, pour moi, j'emploie le mot connecté, mais tous les mots veulent dire la même chose. Médium, c'est entre deux, entre le visible et le non visible. Voyant, à mes yeux, je vois des choses, je vois l'énergie, je la perçois, je vois des choses qui vont se réaliser. Donc c'est pareil. Canal, c'est je suis un canal, je canalise l'information, donc je me branche sur des fréquences, des énergies et je canalise et je reçois. Donc c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot? Clairvoyant, clairaudient, c'est pareil, c'est quand donc clairaudient, on va recevoir l'information par le canal auditif, clairvoyant par le visuel, et ainsi de suite. Il y a plein de mots comme ça. Pour moi, voilà, ça veut tous dire pareil. Donc, à moi de choisir celui qui me convient, donc selon le contexte. J'en emploie des différents, mais j'aime bien le fait de connecter, parce que je me connecte, je me branche, et puis au moins c'est pas un mot qui est connoté. Parce que c'est vrai que pour moi, la voyante, c'était celle qui était avec sa boule de cristal en train de dire je vois, vous allez avoir tant d'enfants, vous allez machin, enfin, avec le chat, tout ça. Alors, voilà. Et Aura serait un petit peu avec nous, apparemment. Et le médium, pour moi, c'était celui qui parlait avec les personnes décédées. Et j'avais vraiment des idées reçues et j'avais très peur de choisir un mot et de me définir en plus comme ça. Parce que je me dis, mais en quoi moi je suis voyante ou médium? Non, c'est pas, je parle pas avec les décédés. Et en même temps, oui, je peux ressentir leur énergie. Juste, ça ne m'intéresse pas et je suis pas à l'aise sur cette fréquence. Donc je leur fais un espace de lumière et d'amour et je les encourage à partir. Et je veux pas ça ne m'intéresse pas de communiquer avec eux. Mais c'est possible. Et je peux voir des choses qui vont se passer. Ça m'est arrivé de voir ça. Et voilà. Mais en même temps, c'était pas comme dans les films. Je veux dire, j'avais pas le défilé devant mes yeux. C'est juste que d'un coup, j'avais des images qui venaient. Mais en fait, j'avais tellement une idée reçue sur ce que c'était être voyant, être médium, que du coup, je me disais, non. Et en même temps, oui, j'ai vu des choses qui sont passées. Oui, je ressens les présences de personnes décédées. Et je les invite gentiment à quitter les lieux. Parce que j'ai pas envie de communiquer avec. Oui, quand je suis dans la nature, je ressens les énergies des arbres, des énergies féeriques qui sont présentes. Je communique avec les animaux. Quand je vois des fleurs, je leur ai toujours parlé par télépathie, mais c'était tellement naturel que en fait, j'y ai jamais pensé. Enfin, c'était quelque chose qui était si naturel que pour moi, c'était pas une particularité. Enfin, c'était, je sais pas, tout le monde fait ça, quoi.
En fait, pas forcément. Et j'ai toujours soigné aussi les animaux, mais je savais pas que je les soignais. C'est-à-dire que je ressentais des choses, je mettais mes mains, je faisais des choses, je visualisais, puis ils allaient bien. Mais rien ne me prouvait, j'allais pas ramasser un oiseau mort, mettre mes mains autour et il se remettait à voler, quoi. Donc pour moi, j'étais pas particulièrement... je faisais rien de spécial, quoi. Et le fait de voir la structure des gens aussi apparaître, je vois leurs croyances limitantes, j'ai des choses qui s'affichent comme ça, mais je croyais que tout le monde faisait ça. Je savais pas que non, en fait. Voilà. Et ça me plaît bien ce format de vidéo là, comme ça. Et donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce que connecter? Alors c'est chaud parce que j'ai même pas de questions et j'aime bien le fait de partir de questions, ça fait un fil conducteur parce que vous pouvez vous poser des questions que moi je ne me pose pas en fait, puisque c'est quelque chose de très naturel pour moi. J'en parle aussi dans la vidéo qu'est-ce que les soins énergétiques. Donc il y a pas mal de choses que je dis dans cette vidéo là-dessus aussi, donc vous pouvez la regarder, elle est pas mal intéressante. Puis il y a une petite expérience à un moment. D'ailleurs, je peux peut-être vous en faire une dans cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour moi, tout le monde peut connecter. C'est juste à apprendre à se brancher, en fait, c'est tout. Et c'est comme, par exemple, le sens du rythme ou le dessin. Moi, j'ai pas le sens du rythme et je sais pas dessiner. J'ai beau avoir fait un bac art plastique, je sais toujours pas dessiner un truc avec les perspectives, faire un banc ou un truc comme ça, c'est une catastrophe. Je ne sais pas. Et ça me saoule la phase d'apprentissage, de m'exercer, tout ça. Je ne suis pas forcément patiente. Et je n'ai pas spécialement envie de mettre de l'énergie là-dedans. Voilà. Mais, donc je n'ai pas de manière innée des compétences... Ah, désolée pour la vie. Alors, petit problème technique. Aura, si tu pouvais t'ajuster et revenir correctement. 2 secondes. Bouge. Hop. Hop. J'étais un peu coincée. Donc, j'ai pas de base, de manière innée, le sens du rythme et l'art de dessiner. Il y a des personnes qui l'ont de naissance. C'est en eux, c'est vraiment la base. Et plus ils travaillent, plus ils le développent. Et c'est vraiment, ils sont très doués dans ce domaine. Moi, j'ai ça avec le fait de connecter. Je me suis réveillée. Je me suis incarnée en gardant la connexion. Et je me souviens quand j'étais enfant, c'est la partie révélation. Quand je me regardais dans le miroir en me regardant dans les yeux, en me fixant, ça me faisait me connecter à un certain état de conscience en fait. Et je recevais de l'information et je communiquais. Et j'appelais ça la radio. C'était un petit mot de code que j'avais. Et jusqu'à un moment où je ne sais plus quel âge je devais avoir, 8 ans par là, où ça a commencé à me faire flipper et du coup j'ai voulu arrêter. Mais j'ai gardé ce mot de code et j'ai vraiment flippé en fait. Quand j'étais dans la nature, j'avais des connexions aussi avec les arbres, je recevais de l'info. Comme un jour où j'étais toute contente et je disais à tout le monde que j'étais voyante. Voilà. Puis après, c'est passé, voilà, et j'ai arrêté tout ça et j'ai coupé la connexion et tout ça est parti dans un souvenir lointain et je dis oui, c'était juste une imagination fertile. Et au fur et à mesure où je me réouvre à tout ça, les souvenirs me reviennent et du coup je recommence à réouvrir ce canal et à me connecter à nouveau. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens en fait. J'avais souvent entendu des histoires comme ça, mais je me disais non, moi j'ai jamais eu de truc particulier comme ça. Et au fur et à mesure, les souvenirs me sont revenus. Et en fait, si. Et si vous regardez cette vidéo aussi, c'est peut-être pas anodin, peut-être que c'est le moment de se souvenir. Et je suis pas toute seule là, je suis branchée en même temps, il y a du monde autour de moi. Et j'aurais dû prendre un pull en plus parce qu'il fait de plus en plus froid. Et du coup, voilà, ce que je reçois comme information, c'est que vous êtes pas mal, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et à avoir besoin de vous rappeler que vous pouvez vous brancher. Que oui, c'est possible. Et que là, au moment où vous regardez, vous n'êtes pas tout seul. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là précisément sur cette vidéo, ce n'est pas anodin. Voilà.
maintenant, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire parce que là, je suis... Voilà. Donc on vient sur Terre avec des compétences innées. On a tous notre talent. Donc ça, c'est ma croyance. On a tous notre talent. Notre zone, on a gardé... où c'est inné et que plus on le travaille, plus on le développe. Si je veux développer le sens de rythme, je le travaille, je le développe. Ça me mettra plus de temps que pour d'autres personnes et j'arriverai peut-être pas au niveau que d'autres personnes, mais je peux y arriver. Si vous n'avez pas cette facilité de base pour connecter, vous pouvez quand même y arriver. Voilà. Et si vous l'avez, vous pouvez la réenclencher. C'est tout simple. Des conseils. Quand vous sortez de chez vous pour faire une vidéo, prenez un pull supplémentaire. Voilà mon premier conseil. Et n'attendez pas que le soleil se couche et qu'il soit tard. Parce qu'après, il fait froid. Des conseils, faites-vous confiance. Des conseils, il y a un super livre de Lulumineuse, Le mode d'emploi de l'humain. C'est un bouquin que j'aurais aimé écrire. Il est très très bien. C'est une BD. C'est de Armella et Lulumineuse. Je crois que c'est le mode d'emploi de l'humain ou le guide de l'humain, un truc comme ça. Et c'est très simple, c'est expliqué très simplement. Et après, il y a un autre conseil dont elle parle beaucoup, c'est l'imagination. En fait, il y a des choses que vous allez voir et vous pouvez juste vous dire, c'est mon imagination. Et au fur et à mesure, vous allez voir que dans ce que vous recevez par imagination, il y a une grande partie qui est de la réalité. Je ne sais pas comment dire. Les enfants, ils ont naturellement ça, jusque 7-8 ans à peu près. Et d'ailleurs, c'est quand on vient avec la connexion, c'est souvent vers cet âge-là qu'on coupe et qu'il y a une phase un peu difficile. Donc pour tous les enfants, c'est une phase difficile parce que c'est vers là qu'ils coupent où on leur apprend que tout ça, ce n'est pas réel. Donc ils le lâchent. Et ils lâchent la connexion au monde de l'invisible, au rêve, à tout ça. Et donc ils la lâchent plus ou moins fortement et ça peut être difficile. Et c'est une phase qui est difficile pour les enfants. Et je trouve qu'on devrait les accompagner et surtout leur permettre de continuer de rêver parce que ce qui est du rêve et de l'imagination n'est pas si imaginaire que ça en fait. Et du coup voilà, si vous le faites avec... faut s'inspirer des enfants pour connecter à nouveau. Vous allez dans la nature, dans la forêt, avec un enfant de moins de 8 ans qui a une imagination fertile et qui ose dire parler de son monde intérieur. Et vous dites, si on parlait aux arbres, à ton avis, lequel des arbres pourrait nous dire quoi? Et vous allez voir dans tout ce que dit l'enfant, il y a souvent du vrai et après il y a son imagination et ses petits délires personnels, il part dans plein de directions. Mais ça commence, il y a toujours de l'info réelle dedans. Et c'est vachement intéressant d'écouter les enfants quand ils partent dans leur truc imaginaire. Et leurs amis imaginaires sont parfois des énergies qui captent en fait. Donc c'est pas si imaginaire que ça. Du coup, voilà. Regardez les enfants, rebranchez à votre âme d'enfant, amusez-vous. Faut pas être dans le mental en mode je me branche, esprit, énergie, et tu là, il faut que je me concentre, silence, je dois me concentrer. C'est pas ça, c'est à la cool. Amusez-vous, détendez-vous, jouez dehors, allez faire un coloriage dans le jardin, jouez avec des enfants, lâchez l'enfant qui est en vous, laissez-le revenir et prendre part, amusez-vous et vous allez voir. Et vous pouvez vous faire des petits délires où moi là j'ai la chance d'avoir, c'est un arrière-jardin, donc il n'est pas visible des fenêtres, pas trop. Et bon, il vibre bien, il y a pas mal de présences énergétiques, pas mal de présences ici, donc qui sont présentes là au cours de cette vidéo. Et si vous laissez, petit test, ça y est, on est en train de me dire, petit test. Respirez, préparez-vous à vous amuser, ressentez vos pieds, ressentez votre corps, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et détendez-vous. Respirez, sentez la joie monter de vos pieds jusqu'à votre ventre et c'est un peu comme quand on est amoureux là, ça fait les petits frissons, les petits papillons dans le ventre, un peu comme les enfants qui sont tout contents parce que c'est les vacances et qu'on va s'amuser aujourd'hui. Laissez respirer l'enfant qui est en vous.
Laissez-le monter. Votre tête et votre esprit s'apaisent. Vous vous détendez. Vous respirez profondément. Vous sentez vos pieds. Vous sentez des couleurs vous traverser. Vous écoutez les bruits autour de vous. Et vous êtes à l'écoute des sensations physiques aussi. Est-ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que vous sentez l'air sur votre peau? Vous avez chaud, froid? Et petit à petit, quand vous serez prêt à vous amuser, vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez regarder l'écran. Et vous allez imaginer comme un enfant qui est dans un jardin et qui va jouer avec des branches et des bouts de feuilles. Et qui va créer une maison avec des branches et des bouts de feuilles. Pareil, vous regardez là autour de moi et vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a de non visible autour de moi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fée ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas une énergie particulière là? Si oui, comment est cette énergie? Comment elle est? Est-ce que vous sentez des couleurs? Si vous ne sentez rien, imaginez. De quelle couleur pourrait être l'énergie? Où pourrait-elle être? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui serait allée à un endroit particulier? Et vous pouvez essayer de deviner où est-ce que je vais montrer là avec mon doigt, à quel endroit je pense. Vous pouvez vous faire confiance. C'est cet endroit que je montre. Est-ce que c'est cet endroit que vous avez vu? Est-ce que vous avez pensé à cet endroit? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous avez peut-être vu ici ou là. Regardez autour. Laissez-vous aller, amusez-vous, ressentez. Et si vous n'arrivez pas à vous laisser aller, c'est pas grave. Lâchez-vous la grappe et imaginez. Imaginez juste. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ce serait quoi comme énergie? Elle serait où? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Et je peux vous dire une chose, c'est que tous, vous tous là, tous ceux qui ont essayé, qui ont imaginé, qui ont eu des ressentis, vous avez forcément 70% de... Désolée, je dois traduire en même temps l'info. Vous avez tous vu ou perçu quelque chose. Et dans l'ensemble de ce que vous avez vu, perçu, entendu, ressenti, il y a 70% d'exactitude. Et les 30% restants, c'est le doute qui fait que vous vous coupez la connexion. Ça, c'est un peu un poison de merde, je le connais bien. Et quand vous doutez, vous coupez. Et voilà, donc faites-vous confiance et au fur et à mesure que vous allez vous exercer, vous saurez faire le tri. En faisant confiance, vous allez recevoir plein d'infos. Dans toutes ces infos, il y en a qui seront justes, il y en a qui ne seront pas forcément justes, qui seront plus de la projection ou des choses comme ça. Au fur et à mesure, ça fera le tri et vous n'aurez que du 100% d'exactitude. C'est juste de l'entraînement. Voilà, vous allez ressentir au fur et à mesure. Quand il s'agit de projection, quand il s'agit de réalité, vous allez percevoir de mieux en mieux. Et vous pouvez vous amuser. Parce que là, du coup, il y a du monde. Donc, je vais même m'écarter un petit peu. Et vous laisser un petit peu jouer dans le jardin. Bienvenue dans mon jardin et amusez-vous. En fait, là, vous pouvez avoir l'impression que tout est vide. Mais, et là je me dis, les sceptiques vont me prendre pour une grosse tarée. Je suis vraiment en train de faire mon coming out à vraiment assumer. Parce que... Alors assumez-vous aussi, hein, comme ça je serai moins seule. Et on laisse les sceptiques de côté et laissez les sceptiques de votre esprit partir en vacances et laissez-vous aller. Là, cette image, elle est remplie. C'est un spectacle que vous avez devant vous, il y a du monde, partout.
Amusez-vous. Bah, alors elle, tout le monde la voit. Hein. Hop, elle. Je laisse encore un peu. Vous pouvez regarder l'arbre, celui-ci, et essayer de ressentir son énergie. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est âgé? Sans passer par la logique. Laissez aller votre imagination comme un enfant. Vous pouvez lui demander son prénom. Vous pouvez lui demander ce qu'il a envie de vous dire. Vous pouvez le faire. Parce qu'en regardant cette vidéo, vous vous reliez à lui. À l'instant où vous regardez cette vidéo, que ce soit demain, que ce soit dans 6 mois ou même dans 15 ans, vous vous relierez à cet arbre-là. Donc dans l'instant, si vous vous reliez à lui, je ne sais pas comment formuler, si vous regardez cette vidéo, imaginons le 5 janvier 2020, vous serez relié à cet arbre le 5 janvier 2020. Et vous pouvez aussi revenir à l'énergie de cet arbre aujourd'hui. Il n'y a pas de contrainte de temps et d'espace. C'est quantique tout ça. Et en plus, ça s'explique très bien. Et maintenant, je reviens. Hop. Hop, repose ta tête. Hop là. Donc voilà, rien ne vaut une petite expérience. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo de comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu, ressenti, si c'est rien passé aussi. Et parce que du coup c'est chouette, ça crée de l'interaction et vous pourrez échanger comme ça sur vos ressentis. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprend, en s'amusant, en s'exerçant. Donc voilà, continuez, amusez-vous. En faisant le silence aussi à l'intérieur de vous. Donc que ce soit par la méditation ou par exemple moi la méditation m'agace un peu, comme la méditation comme on l'entend. Par contre, je peux juste regarder un arbre, être totalement absorbée. Et ça c'est une forme de méditation. Je peux regarder mes chats en train de jouer, ça c'est une forme de méditation. Je peux être admirative devant un plat qui cuit et l'odeur qui émane. Ça c'est de la méditation. C'est tout ce qui fait le silence à l'intérieur en fait. Et pas forcément le silence, mais le fait que vous regardiez les pensées et vous les regardez, mais vous les voyez passer comme des nuages. Et vous voyez que ok, elles passent. Elles sont là et je vais pas essayer de les enlever en fait. C'est vraiment ça. C'est d'un coup vous devenez le ciel et pas la météo. Donc si dans votre ciel intérieur il y a de l'orage, de la pluie, des nuages, cherchez pas à les enlever. Vous en fichez, vous êtes le ciel. Revenez dans cet espace derrière la météo, derrière les nuages et tout ça, cet espace de grand calme où vous regardez ce qui se passe, vous regardez vos pensées, vous regardez vos peurs, vous les niez pas, vous regardez tout ce qui est présent, tout ce qui est là sans le juger. Et si vous jugez, vous jugez pas de juger. et vous regardez les choses passer. C'est ça la méditation en fait, c'est assez simple. Et moi du coup ce qui m'aide c'est vraiment des choses qui vont m'absorber, qui vont faire silence à l'intérieur. Donc beaucoup en cuisinant, en regardant la nature, en regardant mes animaux. Là je vois il y a le soleil qui se couche un petit peu, il y a l'ombre des arbres sur le mur, ça bouge, ça fait un peu ombre chinoise et c'est en regardant les nuages. Voilà. Donc à vous de trouver ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Et si vous avez des questions aussi sur c'est quoi connecter, comment connecter, n'hésitez pas à me les poser. Parce que là, du coup, je l'ai faite cette vidéo sans question.
En plus, je ne devais pas faire cette vidéo au départ, je n'avais pas envie de la faire tout de suite, mais j'étais fortement invitée à la faire maintenant. Donc voilà. Et tout le monde était prêt pour ça, puisque dès que je suis arrivée et que j'ai posé mon ordi, j'ai dû bien me réancrer parce que ça montait assez haut la vibration et j'étais en train de percher, j'étais plus trop dans mon corps là. Donc voilà, il y a un truc aussi qui est important, quand on a une facilité à connecter, on peut avoir une difficulté à être ancré, je vous rapproche, à être présent dans son corps, à être bien sur terre. Et ça c'est super important parce que si vous connectez, donc vous branchez sans garder vos pieds bien au sol et sans rester ancré dans votre corps, vous ne pouvez pas ramener ce que vous recevez jusqu'ici. Voilà, vous vous perchez, donc ça ne fonctionne pas tout seul. C'est important cet équilibre, être présent et ancré dans son corps et relié là-haut en même temps. C'est vraiment ça la base, parce que si vous avez l'un sans l'autre, vous perdez la moitié. Voilà, donc par exemple quand je fais un soin énergétique, je me relie avant et mes pieds sont comme soudés au sol. C'est vraiment, ça bouge plus quoi. C'est vraiment ça. Quand je fais une vidéo, j'essaye, j'ai un peu plus de mal, mais en même temps, comme on me dit, donc comme je reçois l'information, c'est pas bien grave. Voilà ce qu'on me dit. Ça monte et je transmets ces énergies-là et du coup, ça vous fait monter votre vibration en même temps. Et comme on me dit, enfin voilà, je suis guidée et c'est pas bien important là, c'est pas grave. Donc ok, voilà. Donc ça me donne moi l'impression de totalement, je ne sais plus ce que j'ai dit il y a 3 minutes, je ne suis plus de fil conducteur, il n'y a plus d'ordre, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je fais confiance. Voilà, je transmets ce qu'on me dit de dire. Ok, pour recevoir aussi des messages de cette façon, vous pouvez vous exercer à vous poser des questions. Vous posez des questions et vous sentez en vous la réponse. Donc au début, ce qui m'aidait, c'est de le faire avec oui-non. J'avais pris un pendule et ça fonctionnait pas. Ça m'énervait, j'arrivais pas à me lâcher prise là-dessus. Donc j'ai posé les questions et je ressentais dans mon corps. Je posais une question, par exemple, est-ce que quand j'arrivais, même j'étais perdue, genre un soir, je sais plus si je veux sortir, si je veux rester là, je sais plus ce que je veux là, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que je veux, je suis perdue. Je me suis mise debout, j'ai soufflé un bon coup et j'ai dit ok, je me vois aller au cinéma. Et je sentais dans mon corps si ça disait plutôt oui ou plutôt non. Et c'était vraiment genre, ok, c'est flou. Je me vois aller à cette soirée. Et là, il y a un truc qui me sert qui dit non. D'accord ? Je me vois ça. Et d'un coup, il y a un truc qui s'ouvre. Ok, c'est que je suis sur le bon truc là. C'est un peu comme le jeu des enfants. Quand il y a un objet qui est caché, on doit le retrouver et qu'il y a l'autre qui dit tu chauffes, ça y est, tu brûles, tu t'approches. C'est un peu la même. C'est vraiment demander à votre corps ce qui se passe. Et moi, c'est un moyen, ça marchait bien. Ou alors de faire s'afficher la réponse. Donc des fois, je fais ça. Souvent, quand je rentre à pied de soirée et que j'ai une bonne heure de marche, je me branche et ok, et ça par rapport à ça, hop, j'ai les réponses qui s'affichent. Des fois, un grand oui, des fois non. Des fois, je fais qui parle ? Et quand j'entends moi, je fais ok. Donc ça, c'est mon mental qui est en train de répondre. D'accord, c'est pas grave. Et je sens comment est l'énergie qui me répond. Quand c'est doux, c'est que je suis branchée. Quand c'est affirmé et insistant, ça c'est mon mental. Voilà. Et je viens de penser aussi, j'ai écrit un tuto ultra complet sur comment connecter. Plein de conseils. Il est sur mon site internet. Donc j'ai un site où je présente mes activités professionnelles. Et il y a le lien de mon site des écrits. Donc il y a plein d'écrits où un bon 90% je les ai écrits en étant connectée. Donc il y a ce que vous lisez et il y a ce qui se passe dans votre corps en même temps. Et il y a des tournures de phrases et choses qui sont faites pour activer certaines choses en vous. Donc c'est un peu des écrits magiques. Et il y a ce super complet tuto que j'étais branchée pour l'écrire et je sais pas, il doit faire 15 pages quoi. Enfin, c'est un truc super complet, donc un vrai guide. Et donc n'hésitez pas à le regarder et à l'appliquer. Exercez-vous. Voilà. Puis n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec moi parce que je peux vous aider là-dessus à ouvrir le canal,
à lâcher ce qu'il y a à lâcher, je sais pas, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous donner comme conseil? Ou comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qui pourrait être posée? Et si vous vous branchez sur des mauvaises fréquences, ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo sur les soins énergétiques, et Lulumineuse en parle aussi très bien. Si vous êtes dans la peur de vous brancher sur une fréquence, vous allez vous y brancher, parce que vous êtes en train de l'appeler en fait. Voilà, c'est vraiment... vous allez sur ce que vous appelez. Si vous dites je veux surtout pas me brancher là-dessus, vous êtes en train de l'appeler en fait. Donc juste mettez votre énergie là où vous voulez aller en fait, c'est tout. Et c'est pas grave. Et si vous avez peur, ça m'arrivait des fois, oh non, chanter des présences, et je me dis mais j'ai peur, je veux pas aller là-dessus. Oui, mais comme j'ai peur, je vais l'attirer. Et je commençais à flipper, je dis ok, stop, j'appelle mon équipe. Mon équipe est appelée selon vos croyances. Si vous croyez dans l'archange Michael, Marie, Jésus, Joseph, Bouddha, tout le tralala, enfin... je sais pas ce qu'il y a d'autre là, enfin les anges, si vous dites il y a mon ange machin, Gabriel, Samuel, tous ceux qui ont le nom en IL là, ils sont tous très cool, les fées, les dauphins, enfin, appelez les fréquences avec lesquelles, qui vous parlent, qui vous rassurent, et si vous les appelez, ils seront là, et dites-leur, là je suis en train de me monter la tête, de flipper, vous me protégez, hein, vous êtes là, et ils vont vous aider à ce que tout se passe bien. Voilà, n'hésitez pas. Faites-vous confiance, amusez-vous. Il y a un conseil qui est aussi bien pour vous que pour moi. Merci. Arrêtez de vous juger et d'être sceptique. Arrêtez de douter. Amusez-vous. Vous avez peur de passer pour une personne folle? Ben c'est pas grave, hein. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Et dites-vous, il y a de plus en plus de fous qui vont apparaître dans ce cas, parce que les vibrations de la Terre, elles augmentent. Et il y a de plus en plus de gens qui font leur coming out sur toutes ces choses. Et plus il y en a qui vont le faire, plus d'autres personnes oseront le faire. Et moi, c'est parce qu'il y a plein d'autres qui l'ont fait que j'ai osé me rebrancher à nouveau, me connecter. Ça a changé ma vie. Je suis plus épanouie, je me sens plus libre. Et je suis dans la phase de transition où j'assume pleinement et publiquement. Et putain, c'est pas facile. Mais ce qui me fait du bien, c'est de savoir que ça va aider plein de gens. Donc s'il y a des gens qui me jugent et qui s'écartent de moi, c'est que ça valait pas forcément le coup de les fréquenter. Ou alors c'est qu'ils sont pas prêts pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment. Il y aura toujours des gens sur votre chemin qui seront là pour... qui seront là. Et si je peux vous aider à vous sentir moins seul, eh ben ça me fait plaisir. Je me sens utile. Amusez-vous, vibrez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à aller embrasser des arbres dans la rue. Plus il y a des gens qui vont assumer tout ça, et plus d'autres assumeront, et plus on pourra tous se lâcher la grappe là-dessus. Et ça sera tellement plus cool. Voilà. À bientôt. Ah merde, je pète.